classes et entretenir entre les visioconférences des échanges, du partage, de la collaboration entre classes. Alors, c'était peut-être pas l'outil idéal pour les classes, puisqu'il n'a pas été trop pris en considération. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce temps de présentation. Et je propose pour celles et ceux qui le souhaitent de poser une à deux questions pour qu'on puisse approfondir un point ou revenir sur un élément qui vous semble pertinent. Oui. Moi j'ai une question parce que vous avez témoigné des problèmes finalement techniques de connexion entre les classes et donc de l'outil VIA que David tu dis être peut-être pas très performant et tu as dit on pourrait utiliser un autre outil. Alors ma question c'est quel autre outil? Parce que les classes VIA comme tu dis c'est un outil éducation nationale. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Est-ce que tu envisages d'autres? Moi j'ai fait des tests avec Skype tout simplement. Et alors Skype ça serait possible? Le débit ne permet pas forcément non plus l'utilisation de Skype. C'est pas, il n'a pas besoin de beaucoup de bande passante, cet outil VIA, mais malgré tout, on est dans des secteurs très éloignés avec un réseau filaire qui est très, très grand et on manque réellement de débit, d'émission et de réception pour ce type de solution d'utilisation. Voilà, et donc moi, ma remarque, après je me tais parce que je parlerai après, mais dans un colloque école, territoire et numérique, comment peut-on faire sans le numérique? Et en Auvergne, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en Auvergne, la plupart de nos villages reculés ne sont pas équipés, les bandes passantes ne sont pas suffisantes et les connexions sont extrêmement difficiles. Ce que vous faites évoquer, c'est les difficultés physiques du réseau, d'infrastructures, de 3G, 4G, de zones blanches. Qui sont une nécessité. C'est technique. On ne peut pas poser le reste. Si on n'a pas ça, vraiment, si on n'a pas un réseau correct, jamais on pourra développer suffisamment. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur certains points comme celui-là. Est-ce que vous auriez d'autres réactions, questions? Oui. Une petite question. Est-ce que vous vous êtes donné, vous ne l'avez pas du tout exposé là, mais peut-être que vous l'avez fait, c'est ma question. Est-ce que vous vous êtes donné quelques indicateurs pour voir ce que les élèves avaient appris finalement à travers cette expérience? Parce qu'au-delà du ressenti des enseignants et des élèves eux-mêmes, est-ce que vous avez essayé de mesurer d'une manière ou d'une autre ce que vraiment ça a permis d'apprendre dans cette expérience-là? On a effectivement les retours des classes et la démarche, parce que la dernière visio, par exemple, on n'a pas insisté du tout sur le contenu. Ils ne décrochent pas, mais on leur a demandé de témoigner par rapport à leur démarche et les différentes étapes, comment ils ont essayé de travailler ça. Après, ça n'a pas été assez approfondi à mon avis, et cette dernière visioconférence, il faudrait vraiment l'axer là-dessus, voir pourquoi chaque classe propose un document, un affichage ou quelque chose comme on pourrait faire une exposition par le biais du numérique, où on aurait cette démarche qui apparaît et qui, pour nous, était un des indicateurs. Le prolongement possible, c'était que les classes se réapproprient ces dispositifs et que chaque classe fasse une boîte mystère à destination des autres classes et qu'il y ait un échange de cette façon-là. Donc, elle se mettait dans la peau de l'école des sciences, proposait une boîte avec les mêmes types de boîtes qu'on avait utilisées, avec une expérimentation à faire autour de ça et que ce soit eux les interlocuteurs prioritaires par rapport à leur boîte. Donc là, ça les aurait vraiment mis en situation. Ça ne s'est pas fait parce que c'était la fin de l'année, c'était un petit peu complexe à mettre en œuvre, enfin un peu court dans le temps. Mais aussi dans le retour qu'on a eu sur les questionnements que se sont posés les élèves dans chaque classe, on a bien senti quand même qu'il y avait eu une évolution de la part des élèves qui n'ont pas pu venir à l'école des sciences, encore une fois, par un problème soit de manque de place, soit de distance aussi. Il y avait une école qui est pas si loin que ça du département, mais en distance en bus, c'était pratiquement 2 heures. Donc sur la journée, 4 heures de bus, c'était pas faisable. Pour faire écho à ce que je viens d'entendre, et juste pour faire du lien entre nos échanges, là on a plus en tête des dimensions didactiques et pédagogiques.
liées à la situation, problème que vous avez proposé à chaque classe. Et je me permets d'ajouter qu'il y a aussi une dimension d'apprentissage global. Pour faire écho, je ne sais pas si vous le ferez, mais au Québec, on parle de compétences 21e siècle. Là, c'est la collaboration, la résolution de problèmes, au-delà de la dimension science, qui serait pertinent de faire travailler auprès des étudiants, au primaire, au collège, dans le milieu universitaire, etc. Une petite réaction, et puis après, on enchaîne avec... En fait, la démarche d'investigation, comment c'est pour les enseignants? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un changement de posture pour eux? Un changement pédagogique de posture déjà? Parce que c'est ça, il y a comme deux choses. Là. Il y a le dispositif d'être en réseau, mais il y a aussi le changement même de la posture de l'enseignant qui incarne une démarche d'investigation. J'ai insisté un peu sur le fait qu'ils ne connaissent pas le contenu, parce que ça aide au changement de posture, justement. Alors, on ne peut pas généraliser, mais pour les enseignants en France, quand même, ils ont un parcours universitaire qui est en grande majorité plutôt littéraire, sciences humaines. Donc peu scientifique, souvent, donc déjà avec la discipline en elle-même, un petit peu d'appréhension, on va dire. Et la démarche n'est pas non plus forcément évidente pour eux. Ils exposent souvent des problèmes de matériel aussi. C'est souvent un ressenti que l'on a, qu'on aide à détourner. Mais et le changement effectivement de position, de lâcher, d'accompagner les élèves, c'est pas non plus les laisser... seuls face à leurs problématiques, mais cet accompagnement-là, c'est un changement de posture qui n'est pas forcément évident. Ce que je peux dire, et ça fera c'est le fil conducteur de notre matinée, parce que les 3 interventions sont autour des domaines d'enseignement des sciences, donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point, 2e ou 3e intervention. Donc merci beaucoup pour vous. Merci.